nous soutient. Amen. Ce n'est pas toujours évident, mais le Seigneur est avec nous pour nous encourager et pour nous bénir à chaque étape que nous franchissons. Amen. Et je veux croire que pendant que tu franchis ces étapes, le Seigneur continue son œuvre dans ta vie. Amen. Alors ce matin, nous allons continuer nos chemins, nos voies sur ce que nous avons commencé la dernière fois. Nous allons clôturer bien sûr parce que nous sommes le dernier dimanche du mois de juillet et nous avons pas mal de programmes qui nous attendent pour le mois d'août. Nous allons terminer ce que nous avons commencé dimanche dernier, mais avant nous allons revenir sur certains aspects et comprendre pourquoi ce message est arrivé à ce moment et quelles sont les raisons. Dans le thème de ce matin, nous allons parler de la parole, la nécessité d'avoir une parole vivante et efficace. Amen. Donc, pour tout enfant de Dieu, il est important d'avoir une parole comment? Vivante. Et non seulement cette parole doit être vivante, mais la particularité de cette parole, c'est son efficacité. Amen. Parce que toutes les paroles, nous pouvons avoir des paroles. Les hommes peuvent parler, les hommes peuvent utiliser la parole comme ils le veulent, comme on peut voir sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram. Chacun peut utiliser la parole. Mais la question ici que j'ai envie de vous poser, c'est savoir, est-ce que cette parole est nécessaire ou est-ce qu'elle est efficace dans notre vie? La question encore est de savoir, est-ce que réellement, lorsque nous recevons ces paroles-là, est-ce que c'est une parole moralisatrice? Est-ce que c'est une parole qui nous apporte juste, qui fait la morale, qui nous éduque, au lieu de nous apporter la vie de Christ? Il y a toutes ces choses que nous devons comprendre avant de nous engager à entendre ou à écouter la parole. Parce que ma Bible dit que ceux qui entendaient la parole, il y avait nécessairement un changement dans leur vie. Il y avait une transformation dans la vie de ceux qui entendaient la parole, parce que cette parole venait pas déclencher la foi qui était en eux. Et l'esprit qui est en nous ne vit qu'au rythme de la parole qu'il a créée. Parce que si nous avons une autre parole en dehors de la parole, elle va effleurer ou elle va satisfaire la chair. Et on voit aujourd'hui que beaucoup de personnes aiment des paroles qui vont satisfaire la chair, qui entrent dans la vie éducative. Mais ça n'a rien à voir avec la vie de l'esprit. Parce que l'esprit a d'autres priorités que la chair n'en a pas. Alors si tu as une parole de la chair, ça va t'amener dans le raisonnement charnel et à croire que ce qu'on te dit n'est que l'éducation naturelle. Mais elle n'a pas l'impact qu'elle devrait avoir si elle était une parole de vie et une parole efficace. Amen. Voilà donc le problème qui se passe aujourd'hui. Et beaucoup de personnes peuvent partager ces paroles éducatives qu'on prêche les dimanches, mais cette parole en réalité n'amène pas la transformation ou la repentance pour qu'on voie quoi? Les fruits. Donc le bien-aimé a dit chez Kina ce matin, et j'avais envie de prêcher sur son message. Il a dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais? Mais j'ai envie de dire ce matin, bien-aimé, l'hypocrisie est une chose qui éloigne et freine l'action et la puissance de la parole efficace dans notre vie. Amen. Et c'est pourquoi Jésus-Christ ne se laissait pas faire, et il disait avec ferveur, avec sincérité, avec force, que l'hypocrisie est une chose qui amène à croire que l'autre n'est pas bien et que l'autre devrait l'être. Et on voit donc le cas de cette femme. Bien aimé, ce message, j'ai envie de parler un peu de ce message. Pourquoi? Parce que cette femme, elle était courbée. Mais avant de rencontrer Jésus-Christ, elle est venue rencontrer la parole. La Bible dit que Jésus enseignait. Amen. Il enseignait dans la synagogue. Et lorsqu'elle arrivait, elle était courbée. Elle était rabaissée. Et son regard était focalisé sur sa situation. Mais Jésus l'ayant vue, Jésus va lui donner une parole qui va la redresser. La Bible dit qu'elle ne pouvait pas, c'est-à-dire que c'était impossible pour elle de se redresser. Mais il y a une parole qui est possible pour toi pour t'amener au redressement. Les gens veulent te dire ce matin, quoi qu'on a dit, peut-être qu'on a dit que tu ne pouvais pas. Mais la parole qui est efficace, la parole qui donne la vie est capable d'amener toute chose à se relever dans ta vie. Mais une parole qui n'a pas de vie ne peut pas relever celui qui est courbé. Une parole qui n'a pas de vie ne peut pas apporter le regressement. Une parole qui n'a pas de vie ne peut pas amener la repentance. Amen. C'est pourquoi j'ai envie de dire à quelqu'un, les fruits que nous produisons viennent de notre repentance. C'est-à-dire c'est un fruit qu'on peut voir à l'œil nu. Amen. Ce n'est pas seulement la repentance de la bouche, mais il faut qu'il y ait un examen de conscience. Il y a un examen profond sur sa nature, sur ses origines, sur sa provenance. Je viens de quelle famille? Je viens de quelle nation? Quels sont les blocages de ma nation? Quels sont les blocages de ma famille?
Est-ce que ce n'est pas ces choses qui influent sur ma vie et sur ma destinée? C'est ça. Parce que la repentance, il faut que tu revoies l'historique de ta vie et de celle de ta famille. Que tu revoies l'historique de ceux qui sont autour de toi pour savoir quels sont réellement les problèmes qui empêchent que nous voyons les fruits dignes de la repentance. Amen. Le problème, c'est ça. C'est que beaucoup veulent qu'on parle de certaines choses, mais ils ne sont pas prêts à abandonner. La Bible dit que la parole qu'on les donnait ne les servit à rien parce qu'elle ne trouvera pas de place dans leur cœur. Amen. On peut te donner toutes les paroles, mais il faut qu'au-dedans de toi-même, que tu aies envie réellement de changer. La Bible dit, venez à moi vous qui êtes chargés et comment? Fatigués. J'ai envie de te poser la question, est-ce que tu n'es pas fatigué de cette vie-là? Est-ce que tu vas encore ajouter des poids et des poids sur ta vie? Mais cette femme, ce jour-là, a dit que ce n'était pas possible qu'elle soit debout. Mais ayant entendu la parole de Jésus, cette parole l'a relevée. Cette parole l'a redressée. Amen. Parce qu'elle a entendu et elle a vu Jésus. Et Jésus a dit que tu t'es... Pourquoi Satan la tenait captive? Bien qu'elle allait à la synagogue, elle était sur le lien de Satan. Et Jésus est venu donc apporter une délivrance en rompant le lien. Il y a des choses que certains font, ne savent même pas pourquoi ils le font. Il y a certains actes que chacun pose, ne sait pas pourquoi il pose cet acte. Mais je te dis que s'il y a le lien que Satan a tissé pendant ta naissance, pendant ta croissance, pendant ton adolescence, il faut que chaque lien, pendant que tu es dans la présence de Dieu, que ces liens soient comment? Rompus. Amen. Il y a beaucoup de liens et de ficelles qui tirent nos vies à gauche. Quand tu avances, une main t'attrape, l'autre main t'attrape. Tu veux suivre Dieu, mais tu te sens toujours attaché avec des chaînes. J'ai envie de te dire ce matin, la parole veut rompre ces liens. Amen. Et c'est possible si réellement tu vois Christ ou si Christ te voit. Amen. C'est pourquoi on aura le temps de revenir sur ce message. La semaine prochaine, durant le mois d'août, je crois que le frère va davantage développer ce message parce que c'est très bénissant. Il y a des paroles de révélation là-dedans aussi qu'on aimerait bien encore comprendre parce qu'il y a plein de choses à dire. Mais nous allons essayer de terminer ce matin le passage que nous allons commencer. Pourquoi Corneille a-t-il reçu le Saint-Esprit? Amen. Quelles sont les raisons? Pourquoi il est important qu'aujourd'hui, que le Saint-Esprit soit avec nous dans notre marche avec le Seigneur? Amen. Et nous allons lire un passage, nous allons peut-être 3 ou 4 passages ce matin, nous allons un peu lire, mais pour comprendre en réalité pourquoi Dieu a voulu que ce cheminement se passe ainsi. Parce que nous avons lu la dernière fois que ce qu'on priait, il faisait le monde, il faisait tout ce qui était religieux et qui était bien. Amen. Mais sauf qu'il y avait quelque chose qui manquait à sa vie. Amen. Quelque chose manquait à sa vie. Il y a plein de choses qu'on peut faire dans notre vie de chaque jour et sembler plaire à Dieu. Mais l'assistance de Dieu nécessite la parole de Dieu. Si Dieu veut agir dans ta vie, ou si vous voulez que l'essence de la vie chrétienne, c'est le Saint-Esprit. Amen. Vous pouvez rouler comme vous voulez, vous pouvez avoir tout ce qui est nécessaire, vous pouvez avoir même l'onction de Dieu. Mais si cette parole, si cette onction n'est pas conduite par la présence de Dieu ou par le Saint-Esprit, il y aura beaucoup de choses qui n'arriveront pas dans votre vie. Et Corneille donc avait des limites. Corneille ne pouvait pas aller au-delà parce qu'il lui manquait quoi? La parole. Amen. C'est-à-dire qu'il était limité quelque part. Il priait continuellement. Il faisait l'aumône. Il était quelqu'un de bien. Mais sauf qu'il manquait à sa vie une parole comment? Vivante et efficace. Amen. Alors c'est l'efficacité de la parole qui ferait un chemin sur votre destinée. C'est l'efficacité de la parole qui vous ouvre les portes et vous permet d'atteindre quoi? La promesse de Dieu. Amen. Si cette parole n'est pas efficace, vous aurez autant d'obstacles. Déjà, la vie en a des obstacles. Et en plus que si vous marchez sans la parole de Dieu, vous allez multiplier les obstacles naturels et vous allez aussi multiplier les obstacles spirituels. Amen. Et ce sera difficile pour vous, vous allez croire que vous ne pouvez pas les traverser. Mais la Bible nous dit ici clairement, nous allons lire dans le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 4, nous allons lire le verset 12. Pour introduire notre message. Hébreux 4, verset 12. Je lis la parole du Seigneur. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Car la parole de Dieu est comment? Vivante et efficace. Amen. Plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit,
pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Bien-aimés, comprenons ce matin que la parole de Dieu a donc cette capacité-là, ou cette efficacité d'aller jusqu'à partager ton âme et ton esprit. Elle a la capacité de partager quoi? Jointure et moelle, et de juger les sentiments et les pensées de ton cœur. Quels qu'en soient les sentiments qui peuvent t'animer, la parole de Dieu, lorsqu'elle est efficace et lorsqu'elle est vivante, elle est capable d'amener un jugement sur tes sentiments. Amen. Quel qu'en soit l'amour que tu peux avoir pour quelqu'un, la parole de Dieu est capable de venir juger le degré d'amour que tu as dans ton cœur pour telle ou telle autre personne. Amen. Elle a donc aussi la capacité de juger les pensées de ton cœur. C'est rien que des paroles vivantes et efficaces qui peuvent faire de telles choses. Amen. C'est pourquoi nous devons tout faire pour que la parole de Dieu soit vivante dans notre vie. Nous devons tout faire pour que la parole de Dieu soit comment? Efficace dans notre vie. Pourquoi? Parce que la Bible dit que même le Seigneur veille sur sa parole pour l'exécuter. C'est-à-dire que lorsque la parole sort, le Seigneur fait tout et tout pour que cette parole qui est sortie quoi? Puisse s'exécuter dans ta vie. C'est pourquoi il est nécessaire d'avoir la parole. Vous pouvez tout faire, mais rassurez-vous que dans votre marche avec le Seigneur, que vous avez la parole de Dieu. Et que vous n'avez pas n'importe quelle parole, mais que vous avez une parole comment? Vivante, pour vous sortir de la routine, pour vous sortir des vieilles habitudes et pour créer en vous quoi? Du renouveau continuel. Amen. C'est pourquoi la Bible dit qu'une parole, si elle n'est pas neuve, et que l'outre aussi n'est pas neuve, on va perdre la parole et on va perdre aussi l'outre. Amen. L'une ou l'un des deux, les deux doivent être renouvelés. C'est-à-dire la parole doit être renouvelée et le cœur qui reçoit la parole doit être aussi comment? Renouvelé. Sinon on ne peut pas conserver. C'est pourquoi on reviendra aussi là-dessus. Donc lisons dans Jérémie chapitre 1. Nous allons lire ce passage où le Seigneur nous dit que sa parole est, il veille sur sa parole. Jérémie chapitre 1. Alors nous allons prendre Jérémie chapitre 1, nous allons verset 11. Nous allons essayer de caler déjà Hébreu que nous avons lu. Vous pouvez retenir ça. Nous allons lire Jérémie chapitre 1, verset 11. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Alors, il est écrit, la parole de l'Éternel, chapitre 11. Jérémie chapitre 1, verset 11. La parole de l'Éternel m'a été adressée. La parole de l'Éternel me fut adressée. Que vois-tu, Jérémie? Que vois-tu, Jérémie? J'ai répondu. Je répondis. Je vois une branche d'amandier. Je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel m'a dit. Et l'Éternel m'a dit. Tu as bien vu. Tu as bien vu. Car je veille à ce que ma parole s'accomplisse. Car je veille à ce que ma parole fasse comment? S'accomplisse. Dieu veille à ce que sa parole s'accomplisse. Et je vais ajouter en disant, Dieu veille à ce que la parole vivante et efficace s'accomplisse. Amen. Une parole qui n'est pas vivante ne peut pas créer l'envie, le désir et la soif de servir Dieu. Parce que tout ce qui est mort ne donne plus envie. Mais c'est là où il y a la vie qu'on peut dire qu'il y a encore l'espoir et le possible de Dieu. Amen. Mais lorsqu'on voit des chrétiens qui sont découragés, lorsqu'on voit des personnes qui ne peuvent plus avancer, j'ai envie de dire, est-ce que la parole que vous avez entendue, cette parole encore est vivante? Est-elle encore vivante pour donner de l'espoir, pour vous booster, pour vous encourager, pour vous susciter en vous encore la force qu'il faut pour avancer? Mais une parole qui n'a plus de vie ne peut pas pousser le croyant ou l'enfant de Dieu à aller plus loin ou à se déployer. Et c'est pourquoi nous devons tout faire pour que la parole soit vivante dans notre vie. Pour que la parole ait son efficacité dans notre vie. Amen. Nous allons lire donc ce passage dans le livre de Matthieu chapitre 7. Nous allons lire le verset 11. Alors pour revenir à la raison pour laquelle Corneille avait besoin que Pierre vienne l'annoncer l'évangile. Matthieu 7, 11.
Matthieu, je dis au nom du Seigneur. Si donc méchant comme vous l'êtes. Si donc méchant comme vous êtes. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison? À combien pour faire de forte raison? Votre Père qui est dans les cieux. Votre Père qui est dans les cieux. Donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous. Faites-le de même pour eux. Faites comment? Faites le même. De même pour eux, oui. Car c'est la loi et les prophètes. Car c'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte. Car large est la porte. Spacieux le chemin. Spacieux le chemin. Qui amène à la perdition. Qui amène à la perdition. Comprenez que lorsque nous cherchons les choses larges, là où c'est facile, j'ai envie de vous dire que vous êtes en train de vous mettre aussi en difficulté. Là où tout est facile, là où vous n'avez aucun effort à faire, j'ai envie de vous dire que toute personne qui s'engage sur un terrain facile va rencontrer plus dur à l'avenir. Amen. La Bible dit ici, recherchez le chemin qui est comment? Étroit, resserré. Là où peu de personnes cherchent à y aller. Mais vous, c'est là-bas que l'enfant de Dieu devrait aller. En fait, ce sont des paroles qui ne concernent que l'esprit de l'enfant de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu ne peut pas exercer ou avoir la capacité d'agir tel que le Seigneur le dit ici. Pourquoi? Parce que sa chair ne peut pas. La chair n'a pas envie de se soucier de quoi que ce soit. La chair aime ce qui est facile. Et comme quelqu'un pouvait le dire encore, tout ce que vous obtenez facilement vous échappera aussi facilement. Amen. C'est pourquoi lorsque vous avez travaillé pour quelque chose, vous-même vous êtes conscient que ce que vous avez reçu mérite votre approbation. Amen. Et c'est pourquoi ici la Bible dit, entrez par la porte qui est comment? Étroite. Car large est la porte spacieuse, le chemin qui mène à la perdition, il y en a beaucoup qui font comment? Qui entrent. Amen. Alors, ne vous souciez pas là où beaucoup de personnes vont. Vous cherchez le chemin qui est comment? Étroit et resserré. Là où beaucoup de personnes partent, parfois là-bas, il n'y a rien. Ce n'est qu'un mouvement. Ce n'est que la foule qui peut s'y retrouver. Et Jésus dit ici que c'est là-bas que tout le monde y va. Amen. Alors, chaque effort vous amène vers un chemin qui est étroit. On peut dire encore d'autres termes, un chemin qui est mesuré. Amen. Amen. Votre vie de foi doit être une vie comment? Mesurée. Amen. Et lorsque votre vie est mesurée, vous-même aussi, vous avez la capacité de prendre quoi? La mesure et la température. Continue. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Amen. Il y en a peu qui font comment? Qui trouvent ce chemin. Continue. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Continue. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, mais le verset que nous devons marquer ce matin, c'est le verset 11. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Ici, on va dire quoi? Bonnes choses. Amen. Il faut que tu notes ça. Bonnes choses. Si vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, la Bible dit par la suite, à combien plus forte raison votre Père qui est où? Dans les cieux, vous donnera quoi? Vous donnera-t-il pas aussi de bonnes choses, ce que vous demandez? Dans la version de Luc que nous allons lire, dans la version de Luc, nous allons lire dans la version de Luc pour comprendre quelque chose. Luc chapitre 11, verset 5. On va un peu lire ce matin pour arriver à conclure ce que nous avons commencé la semaine dernière. Luc 11. Il leur dit encore. Il leur dit encore. Si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver
au milieu de la nuit pour lui dire, oui. Ami, prête-moi 3 pains. Ami, prête-moi 3 pains. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, les enfants et moi nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner de pain. Oui. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Continue. Et moi je vous dis, demandez, demandez, et l'on vous donnera. Et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Et on ouvre à celui qui frappe. Arrête là. J'ai envie de vous dire ici que car quiconque demande dans la prière reçoit. Quiconque demande dans la prière reçoit. Et continue encore. Quiconque demande en quoi? Celui qui frappe. Celui qui frappe dans la prière, on lui ouvrira. Continue. Quel est parmi vous? Celui qui demande dans la prière, on lui donnera. Bien aimé, comprenez que la prière, c'est être dans la présence de Dieu. Et lorsqu'on est dans la présence de Dieu, lorsqu'on demande, étant dans la présence de Dieu, avec la parole de Dieu, on donne. Le problème, c'est que beaucoup de personnes disent, mais pourquoi ce verset ne s'accomplit pas dans nos vies? Parce que lorsqu'on va frapper avec nos pensées. On va frapper avec nos émotions. On va frapper avec nos sentiments. Vous savez que lorsqu'on met les sentiments dans beaucoup de choses, souvent rien ne se passe. Parce qu'on a mis trop de sentiments. Amen. Mais lorsqu'on met avec la pensée de Christ qui nous anime chaque jour, parce qu'on est resté dans un moment de prière, c'est là où les portes s'ouvrent. Les portes ne s'ouvrent pas comme ça parce qu'on atteint le monde spirituel pour atteindre le monde naturel. Celui qui veut aller naturellement pour qu'on lui ouvre les portes, je crois qu'on va te refouler une fois que tu vas arriver. Tu seras rechassé, tu vas dire non, peut-être je ne suis pas enfant de Dieu. Tu risques de nier ta personnalité ou ton identité en Christ parce que tu ne respectes pas d'abord la nature spirituelle. Amen. La Bible dit que demander, on vous demande, on donne à celui qui a d'abord prié. C'est pourquoi Jésus pouvait ordonner parce qu'il était déjà allé à la montagne. Amen. Jésus ne commençait pas sa vie ou ses journées sans commencer par la montagne. C'est-à-dire par des moments de rencontre avec son Dieu, qui lui donnait des instructions. Il y a des personnes que lorsqu'ils sont dans la présence de Dieu, même pendant le songe, Dieu les révèle la situation passée là. Mais nous allons parler de ça aussi ce mois. Le mois d'août sera très riche. Amen. Mais j'ai envie de te dire, lisons encore celui qui demande, tous ensemble on va dire ensemble. Vas-y. Vas-y. Demandez et l'on vous donnera. Demandez dans la prière et on vous donnera. Continue. Cherchez et vous trouverez. Cherchez dans la prière et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Frappez dans la prière et l'on vous ouvrira. Amen. Voilà les 3 choses qui doivent être accompagnées par quoi? Par la prière. Et pendant que tu pries avec la parole, c'est-à-dire avec le Saint-Esprit qui t'assiste pour que toutes ces choses arrivent dans ta vie. C'est parce qu'il connaît prière que le Seigneur dit que non, il a beaucoup prié, peut-être qu'il lui manquait quelque chose. Je vais donc apporter l'élément qui manque ou bien l'élément déclencheur de sa bénédiction. Amen. Et ce qui amène la bénédiction dans la vie de Corneille, c'est le Saint-Esprit dans sa vie. Continue le verset, on va comprendre. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve. Celui qui demande dans la prière reçoit, celui qui cherche dans la prière trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Et on ouvre à celui qui prie dans la prière, celui qui frappe dans la prière, pardon, on ouvre. Amen. Continue. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils? Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils? S'il lui demande du pain. S'il lui demande du pain. Ou s'il demande un poisson. Et s'il demande un poisson. Lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf. Et où s'il demande un œuf? Lui donnera-t-il un scorpion? Lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes. Écoutez, si donc méchants que nous sommes en tant que des hommes, des humains, vous savez donner de bonnes malgré notre méchanceté, on arrive quand même à donner des bonnes choses à nos enfants.
À combien plus forte raison? Maintenant, il met ici le nombre. Si on commence à multiplier, comment le Seigneur est capable d'apporter la bonté, la bienveillance et l'amour dans notre vie, à combien plus forte raison? Bien aimé, les hommes sont limités. Les hommes n'ont pas assez de pouvoir. Les hommes n'ont pas assez de capacités. Les hommes marchent parfois selon les émotions, selon les sentiments, selon la pensée de leur cœur. Parce que lorsque la parole de Dieu n'est pas dans un cœur, lorsque la parole vivante n'est pas dans un cœur, même dans notre méchanceté, nous savons donner les bonnes choses à nos enfants. Oui. Amen. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte qu'on peut regarder la nature de l'homme. On voit beaucoup de méchanceté. Mais voici ce que Jésus va dire. Et j'ai envie de te dire ce matin, c'est l'une des promesses de Jésus avant de partir. Il a dit, restez, attendez ici. Lorsque le Saint-Esprit viendra, le Consolateur, c'est lui qui vous enseignera toutes choses. Amen. Amen. C'est pourquoi c'était la promesse de Dieu, comme on a parlé ce matin. Il y avait une promesse qui n'est pas accompagnée. Une promesse qui n'est pas suivie n'est pas une promesse. Quelles qu'en soient les prophéties qu'on peut dire dans ta vie, si la prophétie n'est pas suivie et accompagnée, elle n'arrivera pas. Sinon, elle arrivera tardivement. Amen. Il y a des choses qui n'arrivent pas parce que le prophète a prophétisé. Mais sauf que la prophétie sans accompagnement, sans suivi, ne peut pas arriver à sa réalisation. Amen. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui disent, mais ça fait 15 ans. On avait dit dans ma vie. Certes, on a dit, et c'est ce que Dieu a dit. Mais sauf que, s'il n'y a pas le suivi, l'accompagnement, l'encadrement, il n'y a pas réalisation. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui sont même mortes sans que leur promesse ne puisse arriver à sa réalisation. Pourquoi? Parce qu'il manquait l'élément essentiel, c'était l'accompagnement de la parole. Le Saint-Esprit vous aidera. Il sera là, le consolateur, pour vous entretenir et pour vous conduire dans les voies de Dieu. Amen. C'est pourquoi beaucoup de personnes ont abandonné l'église. Beaucoup de personnes ont refroidi. Beaucoup de personnes sont devenues haineuses, jalouses, envieuses. Tout simplement parce que ce qui était dit dans leur vie n'est jamais arrivé, mais dans la vie de l'autre. Amen. Pourquoi? Parce que lorsque nous cherchons Dieu, nous devons chercher le chemin qui est étroit et resserré. Amen. C'est le chemin sur mesure. C'est le chemin qui va avec ta personnalité, qui va avec ta vie de chrétien, qui va avec ta vie de foi. C'est sur ce chemin-là que le Seigneur te façonne. C'est sur ce chemin que le Seigneur t'ouvre la porte qui va avec ta nature, avec l'œuvre qu'il a bien accomplie dans ta vie. Amen. C'est pourquoi beaucoup de personnes continuent encore à rater, à passer à côté de leurs promesses, tout simplement parce qu'ici, il leur manque quelque chose. Et nous allons lire le verset suivant. Verset 18. Si donc méchants, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera quoi? Le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. À ceux qui le demandent. J'ai envie de te dire ce matin, le Saint-Esprit est la chose que Dieu donne pour toutes choses. Amen. Bien aimé, si vous avez le Saint-Esprit, vous avez toutes choses. Amen. Amen. Bien aimé, mais si vous cherchez des choses sans Saint-Esprit, vous allez courir après ces choses. C'est pourquoi beaucoup ont retourné les principes de Dieu. Beaucoup de personnes ont renversé les principes de Dieu. Et aujourd'hui, ce qui devait les arriver, ils sont en train de courir après ces choses. Et pendant que ces choses savent que vous êtes en train de courir après eux, elles vont commencer à courir aussi avec vous. Plus vous les poursuivez, plus elles s'en vont encore. Et plus vous courez, vous quittez sur le chemin que Dieu avait tracé pour vous. Mais il a dit, Jésus avant de partir, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est pendant que vous marchez avec le Seigneur que vos miracles vous accompagnent. Amen. Et non que vous les poursuivez. Amen. Amen. Lorsque tu poursuis quelque chose, la chose va commencer à courir. Et ce n'est pas sûr que tu vas la rattraper. Mais j'ai envie de te dire ce matin, le Saint-Esprit est donc toutes choses. Mais si tu vas vers les choses sans le Saint-Esprit, tu ne les auras pas. Jésus a dit ici, si vous êtes si méchant, vous savez donner les bonnes choses. À combien plus forte raison, le Saint-Esprit, Dieu donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Le Saint-Esprit est la chose qui donne toutes choses bonnes. Amen. Bien aimé, si dans votre marche chrétienne, la personne du Saint-Esprit n'agit pas dans votre vie,
elle ne pourra donc pas vous conduire vers les promesses de Dieu. Ce que Dieu vous promet est en rapport avec sa parole. Elle est liée avec le royaume de Dieu. Pour que vous produisez des fruits qui seront à la gloire de Dieu et non à la gloire du monde. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit, si nous revenons dans notre passage de Corneille pour comprendre, Corneille chapitre 10, je ne sais pas dans quel c'est dit Corneille, Acte. Tellement Corneille est resté dans mon esprit, il m'a tellement marqué ce Corneille. Bon, nous avons les Acte 10, pour terminer, comme ça on va clôturer avec ça. Et on va mieux comprendre pourquoi le Seigneur est passé par ces étapes-là. Corneille, Acte 10, oui, et le verset, on va prendre la partie, on avait déjà lu bien, on avait lu une bonne partie. On va revenir sur le verset 44. Jusqu'au 29, on avait le 29? On n'avait pas beaucoup avancé. Hein. Bon, Benoît, vas-y rapidement, on va arriver jusqu'à la fin, rapidement. Je lis du coup au 30. Oui, 30. Corneille dit, il y a 4 jours à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée. Et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc quelqu'un à Jopé. Et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé dans la maison. Voilà donc toutes les indications que l'ange donne à Corneille pendant qu'il était en train de faire quoi? De prier. Amen. J'ai envie de te dire encore, pour que tu ouvres bien ton oreille ou ton entendement spirituel, que lorsqu'on prie, c'est là où Dieu commence à ouvrir les portes. C'est-à-dire qu'il commence. Et la parole vient terminer. Lorsque vous frappez, c'est à ce moment que celui qui doit ouvrir la porte commence à se lever. Et la parole vient terminer pour que la porte s'ouvre. Bien aimé, l'un ne va pas sans l'autre. Lorsque vous demandez, c'est pendant que vous êtes en train de demander dans la prière que les choses commencent à se façonner pour vos prières. L'un ne va pas sans l'autre. Continue. Envoie donc quelqu'un à Jopé et fait venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon. Corroyeur près de la mer. Aussitôt j'ai envoyé quelqu'un vers toi. Et tu as bien fait de venir. Maintenant donc nous sommes tous devant Dieu. Pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme. Continue. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Continue. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparaisse, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Amen, arrête-toi là. Juge des vivants, tu as quel verset? Je viens de finir le 42. 42, 43, c'est ça? Voilà, tous les prophètes, vas-y. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Arrête-toi là. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. On voit bien ici que Jésus n'apparaissait pas à n'importe qui, mais à ceux qui ont cru en lui. Amen. Nos croyances est donc l'accès ou la possibilité pour le Seigneur d'intervenir ou de se révéler dans notre vie. On va voir ici que lorsque Corneille commence à expliquer son rêve,
la Bible nous dit aussi que Pierre, de son côté, Dieu l'a aussi parlé. Amen. J'ai envie de dire à quelqu'un, avant que Dieu n'envoie quelqu'un te parler de ta vie, Dieu déjà te parle toi-même déjà. Amen. Bien-aimé, Dieu n'a pas peur de te dire ce qu'il a envie de te dire. Ce n'est pas parce que quelqu'un va te dire une chose, sauf si vous êtes des hypocrites. Parce que ce n'est que les hypocrites qui vont dire que je ne savais pas. Mais Dieu, avant de dire à quelqu'un quelque chose, parce qu'il t'a tellement parlé, qu'il est obligé de dire à quelqu'un, va lui dire, je n'en peux plus. Parce que la personne ne comprend pas. Amen. Dieu peut te parler par des songes, par ses écritures, par sa parole. Mais le problème, c'est que lorsque les gens commencent à écouter uniquement les hommes, c'est parce qu'ils ont fermé les oreilles à l'Éternel. Amen. Lorsque vous laissez Dieu conduire votre vie, vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous dise que Dieu m'a dit quelque chose pour toi. Parce que Dieu lui-même est capable de te dire tout ce qu'il dit aux autres. Amen. Dieu n'a pas besoin de